Bonsoir Didier. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Pas vraiment le retour puisque vous commentez bien entendu des matchs de Ligue 1 pour TV5 Monde et c'est un plaisir de vous retrouver. Absolument. On va vivre ensemble cet événement. C'est jusqu'au 11 juillet à Wembley en Angleterre. Alors Didier, la première question. Pas seulement à Wembley. Non, la finale. Ah, la finale, voilà, oui, absolument. Alors qui est pour vous le grand favori? Le grand favori, sans chauvinisme aucun, ça reste l'équipe de France. Sauf qu'elle va changer du tout au tout de tactique avec ces trois attaquants et le retour de Benzema. Ça change beaucoup de choses pour Didier Deschamps. Donc, il faut que l'équilibre soit cependant trouvé par rapport à la défense et au milieu de terrain. La difficulté, c'est que l'équipe de France n'est pas vraiment protégée au niveau du groupe, puisqu'elle rencontre l'Allemagne, ça sera déjà son premier match, et également le Portugal. Il faut se méfier aussi de la Hongrie. Notons quand même que les trois meilleurs, les quatre meilleurs troisièmes sur les 6 groupes sont quand même qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais ça reste l'équipe de France. Et d'ailleurs, au niveau des bookmakers, il y a 2 équipes qui arrivent en tête, la France et curieusement l'Angleterre. Eh bien justement, Didier, vous me tendez la perche. Est-ce que l'Angleterre peut être l'outsider, l'équipe qui pourrait créer la surprise? C'est ce que pensent beaucoup de spécialistes. Moi, je suis encore un petit peu sceptique. C'est vrai qu'ils ont des jeunes de très grand talent, un buteur redoutable, Harry Kane, un meneur de jeu, Jack Grealish, on voit Mount, là aussi, qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. C'est un outsider très, très sérieux. Et derrière, un pays francophone quand même, une nation que l'on connaît bien, effectivement. La Belgique, alors la Belgique a un peu des soucis en défense, des incertitudes par rapport au niveau d'Eden Hazard, qui est un joueur très important, on le sait, mais au Real Madrid, ça s'est moyennement passé. Bon, il reste quand même avec une attaque redoutable, puisqu'il y a également Lukaku, un meneur de jeu formidable, même s'il ne jouera sans doute pas le premier match, Kevin De Bruyne. Et un groupe, on l'a vu, un petit peu plus homogène, plus à la portée, on va dire, moins difficile que les Français. La France, la Belgique, parmi les nations francophones, et bien sûr la Nati, la Suisse, Didier, elle peut aussi avoir son mot à dire. On a toujours l'impression que la Suisse a son plafond de verre sur les 3 dernières compétitions, c'est-à-dire 2 Coupes du Monde et au milieu 1 Euro. Bon, déjà, c'était bien de se qualifier. Et chaque fois, ils se sont fait éliminer en 8e de finale. Peut-être, on a vu lors de la Ligue des Nations des résultats intéressants, avec 2 matchs nuls contre l'Allemagne, une défaite, mais aussi une victoire contre l'Espagne. C'est toujours le même groupe. Il n'y a pas de super crack, mais c'est peut-être l'occasion d'aller au-delà des 8e. Peut-être en 30 secondes, Didier, est-ce que vous avez des nouvelles d'un certain Karim Benzema sorti sur blessure contre la Bulgarie? Alors, les dernières nouvelles sont bonnes. La béquille, parce que vous savez, il y a 3 sortes de béquilles, et il y en a une qui peut fortement vous handicaper, une entre les deux. Et lui, il est plutôt dans la première, c'est-à-dire celle où avec 2 jours et demi de soins, tout rentre dans l'ordre. Donc, selon toute vraisemblance, pour le premier match contre l'Allemagne, il sera titulaire aux côtés de Griezmann et Mbappé. Exactement. Merci beaucoup Didier pour cette première. On vous retrouve bien entendu demain. Match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. Très belle affiche en perspective entre 2 grandes nations du football.